Aujourd'hui, tous les pays se mobilisent pour faire face aux impacts du changement climatique. Les pays en développement les moins pollueurs subissent de plein fouet les impacts du changement climatique. La position du Mali est de même que celle des pays en voie de développement qui réclament la réparation des injustices climatiques à travers la mobilisation de ressources financières estimées à environ 3 000 milliards de dollars par an. La délégation malienne conduite par le ministre en charge de l'Environnement et de l'Assainissement Mamadou Samaké participe à la COP29 avec une vision claire qui s'articule autour de 13 projets structurants qui seront soumis à des investisseurs internationaux. Des projets qui, selon le ministre, visent à renforcer la résilience du Mali face aux effets néfastes du changement climatique tout en promouvant des solutions durables pour l'environnement. Hier déjà, le ministre Samaké a co-animé avec ses homologues de la Guinée et du Sénégal un panel de haut niveau sur la protection des bassins fluviaux. Une occasion qu'il a saisie pour tirer la sonnette d'alarme sur le cas de la Falémé, bras du fleuve Sénégal qui selon lui est aujourd'hui menacé de disparition. Le ministre de l'Environnement de la Guinée a saisi cette occasion pour présenter les actions de son pays pour la protection du massif du Fouta Djallon, source d'importants fleuves d'Afrique de l'Ouest dont le Sénégal. De son côté, le ministre de l'Environnement du Sénégal a pour sa part alerté l'assistance sur les conséquences de l'élévation rapide au niveau des eaux dans la région de Bakel. Il a expliqué les mesures d'urgence prises pour protéger les populations locales, y compris la construction de digues et de dispositions d'assainissement. Pour le ministre de l'Environnement du Mali, Mamadou Samaké, il a dressé un sombre tableau de l'actuel Falémé, un affluent majeur du fleuve Sénégal. Confronté à une exploitation illégale, notamment des activités de dragage pour l'extraction de l'or, ce cours d'eau se retrouve aujourd'hui en péril. Pour y pallier, le ministre propose à l'OMVS la mise en place d'un projet de sauvetage de la Falémé en passant par la coopération transfrontalière entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, car pour lui, lorsque ces exploitants illégaux sont traqués du côté du Sénégal, ils viennent se cacher côté malien et mauritanien, vice-versa. Face à la gravité de cette situation due au changement climatique, le Mali appelle au respect des engagements pris lors de la COP28 et lors des conférences précédentes, notamment l'abondement du fonds pertes et dommages et la mobilisation des ressources attendues par l'Afrique et les pays en développement pour mieux s'adapter au changement climatique, a martelé le ministre Samaké. Pour lui, l'humanité est à un tournant décisif et cela commande que les pays agissent rapidement et collectivement pour faire face aux phénomènes climatiques de plus en plus destructeurs qui ne semblent épargner aucun pays. Un des sujets importants du sommet des dirigeants mondiaux pour l'action climatique qui s'achève aujourd'hui concerne la mise à jour sur le traité de non-prolifération des combustibles fossiles, inspiré des initiatives visant à contrer les armes nucléaires et la pollution plastique. Un concept qui ambitionne de freiner l'expansion des énergies fossiles tout en promouvant des alternatives durables.